l'architecture est un art qui a de multiples dimensions et vraiment c'est très difficile d'en parler. La matière première, bon, bien sûr, c'est l'espace, hein, c'est œuvrer sur l'espace, mais il y a après il faut être donc voir avec ses sens. Donc il faut être le plus juste possible, le plus honnête possible vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, sinon il n'y a pas de communication possible. Il faut faire la part des choses. Par exemple, bien entendu, quand on a vécu ou passé un séjour agréable dans un endroit, on a tendance à trouver l'architecture sympathique. Et puis aussi, la psychanalyse nous apprend que dans les rêves, le bâtiment représente le corps. Donc, on aura tendance à projeter le corps et donc la personnalité psychique sur un bâtiment. L'architecture, c'est aussi une question de culture. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les discours sur l'architecture, il y a beaucoup de verbiage, beaucoup de logorée. Ça sert à quelque chose, certes, mais l'ennui aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup pour ne pas avancer d'un trait alors qu'il y a des kilomètres à parcourir avant la réalisation. La culture, ça joue énormément parce que elle guide l'œil, elle guide le jugement, pardon. Et, et puis donc ça évolue selon les époques. Par exemple, au siècle dernier, il était tout à fait normal de représenter sur les bâtiments l'image du fronton qui symbolise le temple, parce que à l'époque, toute la classe qui était instruite apprenait le latin et le grec, était prise de culture antique. Alors qu'aujourd'hui, donc, il nous viendrait peut-être pas à l'esprit de mettre l'image de fronton autour de notre fenêtre. Il y a ça, et puis aussi, il y a la question des proportions, proportionnées par rapport aux immeubles voisins, se proportionner par rapport à soi-même, être en accord avec un paysage, créer une espèce de sens de la ville au fur et à mesure que défilent les bâtiments. Donc tout ça fait que c'est une espèce de surdétermination dans l'appréciation de l'art et de l'architecture. Et donc c'est un peu difficile d'y voir clair. Depuis quelques années, on commence à dire des choses intéressantes du côté de la Société française des architectes. Malheureusement, ils sont pas parmi nous, ils ont refusé de venir. Ceci dit, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il raconte. Notamment Karim Basbous, qui était le rédacteur en chef de la revue Le Visiteur, et qui a écrit un article très intéressant en 2012, Bâtir ou briller, ou Au nom du concept. Là, par exemple, c'est le concept du pli. Donc, c'est un architecte qui a pensé représenter une propriété géométrie avec 18 plans, déterminés par 36 points. On crée 54 lignes. Donc, il a créé une architecture à partir de ce concept. Donc là, autre chose, c'est Frank Gehry à Cambridge. Bon, ben là, ça se passe de commentaires. Donc, c'est un architecte qui fait une compression de bâtiments. Et bon, après, les gens doivent habiter dedans. L'architecture, ça tourne un petit peu ce qu'on appelle le jeu du Pictionary, c'est-à-dire que il y a un dessinateur qui parle pas, qui dessine des traits. Et donc, c'est au spectateur de deviner le mot qu'il veut essayer de représenter. Alors, ces architectes ont des concepts et la réalisation, parfois, est très éloignée, enfin, ne représente pas grand-chose, du concept, mais bon, l'important pour eux, c'est d'avoir parlé, de s'exprimer autour de ce concept, peu importe la réalisation, peu importe l'homme qui est dedans. Donc ça, c'est une critique générale que Karim Basbous fait de l'architecture moderne d'aujourd'hui. Il a écrit un deuxième article qui s'intitule Le monocle et le kaléidoscope. Les architectes ont tendance à vous infliger plutôt qu'à vous laisser capter quelque chose.
Normalement, il explique longuement que quand on apprécie, par exemple, quand on fait la conquête d'une femme, on aime la découvrir petit à petit. Et dans l'architecture moderne, il y a une sorte de viol. L'attention est captée par une idée, par un concept, comme par exemple cette maison en surplomb vous frappe, elle vous étonne tellement que mais il n'y a rien d'autre, à chercher. Ça, c'est une idée de Édouard François, qui est un architecte paysagiste. C'est une sorte de fétichisme de la verdure. Donc, on met de la verdure partout et on est censé avoir fait une œuvre architecturale. Alors, Norman Foster, disons que l'architecture, c'est un art de l'espace. Et donc, cette œuvre de Norman Foster est monolithique. J'ai une méfiance vis-à-vis de la sensation procurée par les tours. Je me souviens d'un livre de Deport-Zampar commentant les tours de Manhattan. Il disait comme ça, les tours, je suis pris par le vertige en présence de ces tours. Elles sont tellement impressionnantes. J'ai un petit peu peur que ce qui fait le seul intérêt d'une tour, c'est justement la disproportion. Ça va dans le sens d'une perte de soi, simplement à cause de la dimension, mais que ce soit une tour ou un mont ou un paquebot, c'est simplement la dimension qui fait la sensation. Donc ça, c'est un autre type d'architecture que conteste Basbous, parce que c'est une masse informe. Il n'y a pas de rebondissement au niveau de la partition de l'espace. Là, Herzog et de Meuron donc, étonnent en mettant des bâtiments donc, empilés les uns sur les autres, mais il n'y a rien qui unit ces blocs d'espace. Alors ici, par contre, ça l'intéresse davantage parce que c'est un intérêt à voir en quelque sorte une révélation d'un espace qui se trouve derrière un autre espace. On découvre ensuite une cavité en dessous, à côté. Bref, l'intérêt, c'est une sorte de démultiplication de l'espace. Donc c'est un peu comme ce que Karim Basbous aime bien, c'est l'espace dédaléen, c'est-à-dire avoir la sensation de découvrir quelque chose et qu'il reste encore quelque chose à découvrir, et donc d'aller de découverte en découverte en fréquentant, donc en allant dans cet espace architectural. Bon, Olivier Gainet, donc un autre écrivain, un autre architecte qui dit des choses intéressantes. Lui s'est intéressé c'est assez rare chez les architectes, il s'est intéressé au fait que donc horizontalement il y ait l'échange et verticalement il y ait le partage. Bon, c'est des choses qui sont importantes quand on pense que Haussmann avait demandé à ce que des cordons qui soulignent les étages des immeubles, d'immeuble en immeuble, pour créer une sorte de ligne de fuite. On retrouve donc là un intérêt pour la vision donc longitudinale. Donc voilà un petit aperçu de ce qui se dit le plus intéressant aujourd'hui parmi les architectes partisans de la modernité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions à ce sujet. Comme je suis vieille, j'ai vu bâtir les grands radiateurs, j'appelais ça des grands radiateurs, pour loger très vite, pour loger très vite les gens. On a construit, quand j'avais 25 ans, en banlieue, plein de choses. Et je pensais aux enfants qui partaient à l'école et qui ne savaient pas à quelle fenêtre leur mère pouvait peut-être leur dire au revoir, bonne journée. Et c'était comme ça, j'ai été effrayée de ces constructions. Et depuis,
Et depuis, Oui, ça c'est les constructions des années 60-70 qu'aujourd'hui on aimerait bien voir démolies et remplacées par des quartiers. Oui, alors donc aujourd'hui, donc il y a davantage de création, apparemment. Mais quelle est la valeur de ces créations? Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose? que c'était des artistes au lieu d'être des architectes. Mais je trouve que justement, ils font des objets d'artistes, mais ils font pas des maisons. Non seulement le concept de rupture en architecture, en ce qui concerne les formes, Flores domine toutes les écoles d'architecture aujourd'hui, cette architecture de rupture, mais va jusqu'à rompre les rues, par exemple, en implantant dans ce sens, en diagonale, etc., avec 3 brins d'herbe devant, 3 plots de béton. Et cette discontinuité, ce redoublement de la rupture, je trouve qu'il serait intéressant d'y réfléchir. Pour ma part, je ne la comprends pas. Oui. Bon, je vais réagir donc aux 2 dernières questions qui ont été posées, sachant que les troglodytes ne sont pas très fréquents dans Paris. Donc effectivement, aujourd'hui, on travaille avec la PAO, avec des concepts, tandis que autrefois, on apprenait d'abord à dessiner, donc à représenter à travailler sur la perspective, à représenter donc l'homme dans l'espace et donc à construire donc un univers autour de l'homme. Hein. Et on faisait ça aussi avec c'est très important, avec ses sens. Donc il y avait un travail basé sur les sens.